Добро пожаловать в мой канал. Le chef de l'État a visité l'usine nordiste du constructeur japonais, lundi. La direction de l'entreprise a annoncé la création de 700 CDI. Le Monde 22/1/2018 à 16h27, mis à jour le 23/1/2018 à 2h28 par Laurie Monnier Lille. Correspondance. Depuis le lancement de cette usine, en 1999, le groupe nippon n'a cessé d'y investir, chiffrant à 1,4 milliard d'euros les fonds consacrés à son développement. Et dimanche, le PDG de Toyota Motor Manufacturing France TMMF, Luciano Biondo, a annoncé plus de 300 millions d'euros supplémentaires pour permettre la modernisation du site, l'un des principaux du groupe en Europe. La presse avait récemment avancé le chiffre de 400 millions d'euros. Lire l'analyse. Emmanuel Macron se pose en héros du Francis Bach. Monsieur Biondo a confirmé l'ambition du constructeur de produire d'ici à 2020 plus de 300 000 véhicules par an, contre 230 000 actuellement. Ce qui est important, c'est d'avoir un site compétitif en accélérant la modernisation de notre outil, a-t-il insisté. Un nouveau bâtiment accueillera ainsi la production de pièces en plastique actuellement usinées en Espagne. Rendre le site plus performant devrait ensuite permettre d'accueillir la production d'un second véhicule, en plus de la Yaris. Mais pas question pour l'instant d'annoncer la fabrication d'un autre modèle. Savoir-faire français. D'ailleurs, hormis la courte prise de parole du PDG de TMMF, aucune annonce officielle n'a eu lieu, évitant ainsi à l'État de se prononcer sur le montant de l'enveloppe consacrée à la modernisation de l'usine Toyota. Dans l'entourage du président de la République, on évoque 2 millions d'euros quand la région des Hauts-de-France s'engage à hauteur de 11 millions, dont 9 millions issus des fonds européens FEDER. Lire édition abonné. La compétitivité française se dégrade encore. L'essentiel, pour Emmanuel Macron, n'était pas dans les chiffres mais dans l'illustration du savoir-faire français. Le président a passé près de 2h30 à visiter le site et il a enchaîné les selfies avec les salariés. J'étais ému quand j'ai pris la parole car pendant toute la visite du président, j'ai entendu les salariés expliquer avec détail et fierté ce qu'ils faisaient au quotidien, confie Monsieur Biondo, homme du Nord et ancien chef du département peinture en 2003. Les Français ont une vraie implication dans le travail, comme ici, où l'on travaille avec exigence et bienveillance. Culture Toyota. Dans notre usine, il y a de la rigueur, du respect et une vision industrielle, confirme Thomas Mercier, délégué CFDT, syndicat majoritaire 40%. La culture japonaise fait la différence. On a la chance d'avoir une direction franche et directe. Ici, c'est pas Carlos Ghosn, chez FO, même son de cloche. La culture Toyota, c'est de n'être jamais content pour toujours s'améliorer et innover, explique Fabrice Cambier, délégué syndical. Quant à la CGT, 5e syndicat de l'usine nordiste, difficile d'entendre ses désaccords avec la direction. Une dizaine de manifestants a été repoussée par la police leur interdisant l'entrée de l'usine. Tous les salariés ont été filtrés, confirme un cadre de la CFDT. Ils ont demandé de retirer toutes les chasubles et les badges des syndicats. Pas question de gâcher ce beau moment. Promesse de 300 emplois en contrat à durée indéterminée CDI dès cette année, puis de 400 autres CDI quand les nouveaux équipements seront installés. Oui, c'est une bonne nouvelle, insiste le député PCF du Nord Fabien Roussel. Et ça prouve qu'on est une terre industrielle, constat partagé avec le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Je crois en l'industrie dans notre région. Nous sommes aujourd'hui sur de gros projets, mais attention, il ne faut pas se contenter d'en parler et de faire de la communication.